Alléluia. Regarde ton frère et demande-lui qui t'a appris ce que tu sais. Demande-le à quelqu'un d'autre. Qui t'a appris ce que tu sais? Où est-ce que tu as appris ça? Et pourquoi tu crois à ça? Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Qui est l'auteur de ce que tu as entendu? Est-il crédible? Doit-on l'écouter? Doit-on le suivre? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a déjà fait avant? Qu'est-ce qu'il a montré? Prouvé pour qu'on l'écoute. Mon titre ce matin dans le cadre de la série de la pratique spirituelle des biens périssables, mon titre est « Qui vous l'a appris ?» Qui vous l'a appris? Genèse chapitre 3. Mes amis, comme on va beaucoup lire, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de versets, pour que vous m'aidiez à gagner du temps. Genèse chapitre 3, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Pourtant, la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous de nus et il n'en avait point 11. Vous connaissez le contexte. Et après le péché, ils ont entendu la voix de Dieu parcourir le jardin et ils se sont cachés. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Il raconte que j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Le problème de Dieu, ce n'est pas ce que tu es ou bien ce que tu parais, mais qui t'a appris? Qui t'a appris ça? Parce que ce qu'il dit est toujours plus important. Non, celui qui le dit est toujours plus important que ce qu'il dit. Notez-le. C'est une phrase neutre, mais qui va marcher dans tous les cas. Celui qui le dit est toujours plus important que ce qu'il dit. Celui qui le dit est toujours plus important que ce qu'il dit. Maintenant, qui est le celui qui le dit? Mettez n'importe qui et vous allez voir que celui qui le dit est toujours plus important que ce qu'il dit. Alléluia. Par exemple, si quelqu'un te dit « je t'aime », ça fait plaisir, tu souris déjà. Mais ça dépend de qui le dit. Ça change tout, hein? La phrase en elle-même, elle est intéressante. Mais si tu trouves l'auteur de cette phrase, parfois il faut fuir. C'est pas vrai? Voilà, vous avez tout compris. Alors, comment est-ce que cela s'applique à Dieu? Hébreux 6, verset 13. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse, j'aime ça, à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par Dieu. Sait ça. Il sait que celui qui fait la promesse valide, intensifie, crédibilise ou non la promesse. Dieu qui est sûr de lui-même, il a cherché s'il y avait un plus grand que lui. Parce que ce qu'il est en train de dire à Abraham est d'une certitude absolue. Alors si Dieu avait trouvé quelqu'un de plus grand que lui, il jurerait par son nom. Mais comme il n'y en a pas, il dit à Abraham, contente-toi de moi, fais-moi confiance. Parce que celui qui dit est plus grand que ce qu'il dit. Dieu est plus grand que la somme de toutes les promesses qu'il a fait au monde entier depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Tu additionnes tout ça, il reste plus grand. Alors s'il te dit une promesse, crois-le. Celui qui le dit est plus important que ce qu'il dit. Jérémie 29, verset 11. Car je connais. Tu comprends? Je connais. Je ne t'avais pas donné ça, donc ce n'est pas ta faute. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets
que j'ai formé pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je connais ces projets. Tu comprends? Ce n'est pas des idées au hasard qui me sont tombées sur la tête ce matin parce que tu as bien chanté, que tu as touché mon cœur. Dieu n'improvise pas en termes de promesses. Il n'improvise pas parce qu'il engage son nom. Il n'improvise pas. C'est nous qui allons chercher dans les profondeurs de ses entrailles ce qu'il avait déjà décidé pour nous depuis l'éternité. C'est nous qui allons réveiller ces choses qui sont dans son cœur. Mais il n'improvise pas. Il y a un texte qu'on utilise dans les Écritures pour pousser les gens à louer Dieu jusqu'à ce que vous arrachiez une promesse. Et pour étayer cette idée qui n'est pas fausse, ils ne prennent pas un bon exemple. Vous connaissez l'histoire d'Hérodias, qui était la femme de quelqu'un d'autre, et dont Hérode a prise pour épouse. Donc il a détourné la femme d'autrui. Et Jean-Baptiste, quand il est venu dans son ministère, il disait à Hérode que ce n'est pas ta femme. Il lui disait la vérité. Ce sont les vrais prophètes. Un vrai prophète, il n'a pas peur. Et un jour, la fille d'Hérodias a dansé de telle sorte que Hérode a été touché. Et il fait la promesse. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Serait-ce la moitié de l'empire, je te la donnerai. La fille est allée consulter sa mère. Sa maman a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. La Bible dit qu'Hérode a regretté, mais il ne pouvait rien. Vous pensez qu'on peut mettre Dieu dans une situation délicate où on lui arrache une promesse à laquelle il n'avait pas pensé et que finalement il va regretter, mais il ne peut rien faire parce qu'il a déjà parlé. Dieu Alors, Dieu a dans son cœur, dans son sein, des projets qu'il a formés pour nous, préparés, peaufinés, achevés pour nous, et il les connaît. Et quand Dieu vient par ses promesses te dire, voici ce que je vais faire, il est en train de te parler de ce qu'il a déjà achevé. Douter, en fait, c'est ne pas le connaître. Si ce n'était pas sûr, il n'ouvrirait pas sa bouche. Si ce n'était pas achevé, il n'ouvrirait pas sa bouche. Vous savez, le monde évolue tellement que la Bible dit que dans la fin de temps, la connaissance augmentera. Et quand la connaissance augmente, elle touche, elle effleure d'une certaine façon la grande connaissance, la grande sagesse, la grande intelligence de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, tu achètes une maison sur un plan, n'est-ce pas? On te montre déjà ta photo, on te dit voici à quoi la maison va ressembler. Et puis tu viens, tu payes. Quelque chose qui existe sur un dessin. Et tu crois ça. Et finalement, on se retrouve dedans. Mais ça dépend de qui, comment on les appelle? Ça dépend de promoteurs immobiliers. Dans ce pays où nous nous trouvons, il y a des pseudo-promoteurs qui sont maintenant en prison. Ils avaient fait des promesses qui n'ont pas tenu. Ils ont vendu des projets qu'ils n'avaient pas achevés, dont ils n'avaient pas bien estimé le coût. Quand Dieu dit « je connais », il a estimé le coût, il a payé le prix, il a réuni des conditions, il a parlé au vent, il a parlé à l'eau, à la terre, au climat, aux hommes, aux animaux, aux insectes. Tout est en son pouvoir. Et quels que soient les aléas, il fera en sorte que tout concourt pour ton bien. Alors dans Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 31, dans Ésaïe 40, versets 27 à 31. Merci. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel.
mon droit passe inaperçu devant Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les cieux et la terre. Il dit, il faut que tu le saches et il faut que tu l'apprennes. Le savoir est une chose, l'apprentissage en est une autre. Alléluia. Le savoir te donne la connaissance. L'apprentissage te donne la compétence. Ok? On obtient le savoir dans une salle de cours. On obtient l'apprentissage dans un atelier. Ok? Maintenant, c'est comme une salle de cours. Je te dis que dès que tu sors d'ici, tu vas être largué dans un très grand atelier de la vie pour apprendre ce que tu sais. Pour passer de la connaissance à la compétence. Amen. Vous savez que le monde est en train d'évoluer. Le monde évolue tellement, nous devons apprendre à comprendre comment le monde évolue. Il fut un temps, il y a quelques années en arrière, sans diplôme, tu ne pouvais être embauché nulle part. Mais les choses sont en train de bouger. Aujourd'hui, il y a des domaines où on ne demande pas d'abord ton diplôme. On te met sur le terrain, montre-nous ce que tu sais faire. Et les gens qui ont évolué, est-ce que vous savez que McDonald's donne un diplôme? Vous ne savez pas ça, hein? Est-ce que Microsoft est une faculté? C'est une université. Vous savez qu'ils donnent des certifications. Ce n'est pas une université. Mais ça t'ouvre des forces, des portes, plus que les diplômes de grandes facultés. Parce que le modèle de formation est en train d'évoluer. L'homme est fatigué des théories. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour que tu abandonnes tes études. D'accord? Notre génération a connu 3 grands hommes. Bill Gates, Zuckerberg de Facebook et celui qui est parti, Steve Jobs. Savez-vous qu'ils n'ont pas de diplôme? Est-ce que vous savez ça? Mais ils sont compétents. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Et qu'est-ce que tu as appris sur lui? Vous m'entendez? Qu'est-ce que tu sais de lui? Et qu'est-ce que tu as appris sur lui? Depuis que tu es en Christ, qu'est-ce que tu sais de Jésus? Et qu'est-ce que tu as appris sur lui? C'est ça qui fera que tu n'accepteras pas les idées selon lesquelles mon droit passe inaperçu. Ma destinée cachée devant qui? L'omniscient? Caché. Il est de ces idées, de ces insinuations du diable qu'on ne peut accepter que dans la mesure où on ne connaît pas Dieu et qu'on n'a pas appris grand-chose sur lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Par exemple, si quelqu'un vient te dire que j'ai insulté un serviteur de Dieu, si tu me connais, tu ne croiras pas. Même si on te donne un enregistrement de ma voix, tu vas dire c'est trafiqué. Mais si tu ne me connais pas, tu croiras. Dieu, et quelque chose va passer inaperçu. Quelque chose va lui échapper. Dieu. Il dit, quand bien même une mère abandonnerait ses enfants, moi je n'abandonnerai pas.
c'est une situation extrême pour qu'une mère en vienne à abandonner son enfant. C'est une situation très, très, très extrême. Dieu dit, mais quand bien même cela arriverait, chez lui, jamais. Donc, si une idée vient me dire, tu sais, Dieu t'a abandonné, je ne veux même pas raisonner sur ça. Je ne peux pas considérer ça. Je ne peux pas comptabiliser cela. Vous vous souvenez? Je ne peux pas. Parce que je sais des choses sur lui. Mais au-delà de cela, il est de ces choses que j'ai apprises à son sujet. Ok? Qui vous a appris ça? Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nettoyer un peu, nous allons faire le ménage dans notre conscience, dans notre mentalité, des choses que nous avons apprises au sujet de la richesse ou de la pauvreté. Qui vous a appris que les riches ne sont pas spirituels? Ou bien, qui vous a appris que les pauvres ne sont pas spirituels? Il y a une parole des Écritures face à laquelle personne ne peut être neutre. 2 Corinthiens 8.9 dit, vous connaissez la grâce, 2 Corinthiens 8.9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Logiquement, tout chrétien doit être riche. Maintenant, la difficulté de ce genre de déclaration, c'est que celui qui n'est pas riche matériellement pourrait dire qu'il n'est pas spirituel. Par exemple, si on dit, par ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Et on dit, la vie Zoé en nous, c'est la vie de Dieu lui-même. Donc, elle est plus forte que toute maladie. Donc, normalement, quand on prêche ça à fond, celui qui est malade peut se douter si Zoé est en lui. Donc, le risque, c'est de pousser les gens à croire que celui qui est malade n'est pas spirituel. Et que celui qui est en bonne santé est spirituel. C'est pour ça qu'il faut prêcher le plein évangile. Dans d'autres promesses, Paul lui-même nous demande de prier pour les malades. Par exemple, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il vienne, qu'il appelle les anciens. Paul lui-même a prié pour un de ses compagnons qui était malade, à l'extrême. Et il dit, pour qu'il n'ait pas tristesse sur tristesse, Dieu l'a guéri. Mais il fait l'éloge de son collaborateur. Alors pour rester dans notre contexte, si je suis pauvre, est-ce à dire que je ne suis pas spirituel? Ou bien inversement, pourquoi vous pensez que les riches ne sont pas spirituels? Qui vous a appris ça? Quelle que soit l'idée que vous avez, posez-vous la question, qui en est l'auteur? Où est la source? Où est la source d'inspiration de cette idée? Où est la source? Vous savez, si vous savez que quelqu'un est extrêmement égoïste et qu'un jour, subitement, il devient gentil, il te passe un coup de fil, il te fait des cadeaux, c'est suspect. Si tu le connais, tu allumes tes radars. Dis, il est en train de manigancer quelque chose. C'est parce que tu le connais. Mais si tu ne le connais pas, tu restes sur les bienfaits. Et je vous parle des choses que j'ai vécues. Il y a des gens qui m'ont eu dans la vie. Par la gentillesse. Mais maintenant que je connais ces gens-là, dans la période où ils deviennent très très gentils, je deviens très très prudent. Parce que je le connais. Bon. Jean 4, verset 24, nous commençons par la spiritualité et la richesse. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Alléluia.
En fait, Dieu, comme je le dis, a fini d'être spirituel. Dieu est plus que spirituel. Il est l'incarnation de la spiritualité même, qu'il est esprit. D'accord? Alors, est-ce que la spiritualité et l'abondance matérielle peuvent-ils faire bon ménage? Est-ce que ça peut aller ensemble? Comment vous le savez? Parce que Agé 2:8, Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est... Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus plein aux as que Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui soit plus spirituel que lui. Donc c'est possible d'être très très riche tout en étant très très spirituel. Donc si on t'a inculqué la peur des richesses sous prétexte que cela peut t'emmener à abandonner la foi, ça ne vient pas de Dieu. Ce message ne vient pas de Dieu. Si vous grattez au fond, l'inspirateur le plus important de ce message, c'est le diable. J'ose le dire, c'est le diable. Dans Luc chapitre 16, alors, on va faire maintenant une connexion entre la spiritualité et la pauvreté matérielle. Dans Luc chapitre 16, nous avons la situation de deux hommes qui sont où? Dans le sein d'Abraham. Non, un qui est dans le sein d'Abraham après la mort et un autre qui est dans le lieu de tourment. C'est le riche qui est dans le lieu de tourment et c'est le pauvre Lazare, un pauvre misérable sur la terre, qui est dans le sein d'Abraham. Il est dans un lieu de paix. Au point que de l'autre côté, la situation s'est inversée. Il suppliait Père Abraham de demander à Lazare de mettre le doigt pour lui donner une goutte d'eau. Et Abraham lui dit, mon enfant, tu as eu tes richesses de ton vivant. Qui vous a dit que ce message, c'est pour dire que ce sont les pauvres qui sont spirituels? Et que si tu jouis de grands biens sur la terre, tu es en danger de finir comme l'autre riche là. Qui a dit ça? Alors, quand Dieu donne deux vérités extrêmes, c'est pour nous aider à trouver l'équilibre. Alléluia. C'est pour nous aider à trouver l'équilibre et avancer, comme sur un vélo. Tu vois? Tu tangues d'un côté, tu tangues de l'autre, parce que si tu restes fixe, tu vas tomber. Pour avancer, il faut savoir compenser entre deux extrêmes. Mais ne pas rester dans un seul extrême, sinon tu vas tomber. Et dans l'autre extrême, tu vas tomber. Tu dois savoir compenser entre les deux extrêmes, du moins si tu veux avancer sans tomber. Donc, la spiritualité, écoutez-moi très bien, n'a rien à voir a priori, souligné a priori, avec l'abondance matérielle ou le manque matériel. A priori, la spiritualité n'a rien à voir avec la richesse matérielle ou la pauvreté matérielle. Ok? Ok? Maintenant que l'Écriture a écrasé des choses erronées que nous aurions apprises, suivons maintenant l'Écriture pour qu'elle nous enseigne davantage. Puis-je avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, lisons Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Luc 12, 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans... »
Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, j'en ai trop. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Apocalypse 3, versets 18 et 17. Oui, merci. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Reste d'abord là. Le gars est très riche, n'est-ce pas? Et il s'est enrichi, n'est-ce pas? Il pense qu'il n'a besoin de rien, mais il ne sait pas. Vous comprenez? Il ne sait pas qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Reste d'abord là. C'est que le danger de l'abondance matérielle, c'est que ça peut nous aveugler. Parce que ça s'accompagne avec tellement de pouvoir que ça peut te déstabiliser, t'aveugler. Le Seigneur a donné la grâce à un prophète d'aller au ciel. Un prophète de notre temps. C'est un Américain. Entre autres les choses qu'il a vues avec le Seigneur l'a emmené à un endroit dans les lieux célestes. Vous savez, le Seigneur est glorieux, n'est-ce pas? Il est glorieux. Mais quand ils sont arrivés dans cet endroit, il s'est rendu compte que la robe de Jésus était devenue banale, presque ordinaire. Et il s'est regardé lui-même et il s'est rendu compte que c'était aussi le cas. Sa robe aussi était encore plus banale que celle du Seigneur. Parce que le Seigneur lit les pensées. Vous savez, le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Le diable ne lit pas les pensées des gens. D'accord? Il ne peut pas. Le Seigneur a compris ce qu'il pensait. Le Seigneur lui a dit, compare la gloire de tous les endroits où nous sommes passés et là où nous nous trouvons maintenant. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient dans un endroit beaucoup plus glorieux et que pour arriver là-bas, ils avaient remporté beaucoup de victoires. C'est une histoire très longue. Et le Seigneur lui a dit, plus tu remportes la victoire, plus tu dois être humble. Alors, il ne comprenait pas très bien. Et puis le Seigneur lui a dit, soulève ta robe. Quand il a soulevé sa robe, il a vu qu'il avait un éclat tellement éblouissant que ça l'aveuglait lui-même. Le Seigneur lui a dit, c'est pour cela, ça s'appelle le manteau d'humilité. Plus tu montes, plus tu dois être humble. Sinon, la gloire dans ta vie va t'éblouir toi-même. Vous comprenez? Alors, il faut comprendre comment Dieu fait, d'accord? Comment Dieu fait pour rester stable avec toute la gloire, tout l'or et tout l'argent qui lui appartiennent, toute la puissance et tout le pouvoir. Comment il fait ça? Lui, il est capable de rester stable malgré toute sa richesse. C'est pour cela que Dieu, nous allons le voir peut-être aujourd'hui ou bien après, c'est pour ça que Dieu nous fait avancer doucement. Parce qu'il faut se préparer à ça. Alléluia.
Vous connaissez les gaous, non? Ce que vous appelez les gaous. Quand tu prends quelqu'un tout droit du village et tu l'emmènes tout droit au sommet en ville, vous savez comment il se comporte, non? Vous savez, non? Mais c'est normal, tu es en train de rire. Si ça t'arrive, toi-même tu vas être surpris de toi. Je viens d'un pays qui est béni, vous le savez, n'est-ce pas? Et on appelle ça un scandale géologique. Il y a tellement de richesses. Le sous-sol est scandaleusement riche. Scandaleusement. Alors, il y a une province de chez nous où il y a beaucoup de diamants. Nous avions un cousin qui est venu tout droit du village. Le lingala même, il a appris ça à Kinshasa. Donc, le français même, n'en parlons pas. Alors, il faisait des petits travaux. Et un jour, dans ces petits travaux, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, écoute, on souffre ici, il y a du diamant quelque part. Comme ils sont courageux, tu sais, il est fort courageux, ils sont allés là-bas. Le gars est parti, il a disparu pendant 2 ans. Quand il est revenu, si tu lui dis, achète-moi un coca, il t'achète un casier. Il ne supportait pas de prendre le transport en commun avec tout le monde. Il arrête un taxi, il lui demande, quelle est ta recette quotidienne? Alors je te le donne, reste avec moi. J'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, mais si tu as tellement d'argent, achète une voiture. Achète une voiture. J'étais moi-même, lui-même il m'a dit, écoute, toi tu étais très gentil, tu vas voir ce que je veux te faire. Ça n'a pas de sens. Normalement quand quelqu'un est gentil avec toi, tu dois lui faire du bien. Donc quand quelqu'un dit, tu vas voir ce que je veux te faire, moi c'est comme s'il voulait me faire du mal. Il est venu, il m'a pris. On a pris un taxi express alors qu'on n'en avait pas besoin. Il est devenu fou. On est entré dans un supermarché. Supermarché, comprends? Il dit, prends tout ce que tu veux. Mais il y a des biscuits, il y a des fromages, il y a de la pâtisserie. Pourquoi je vais prendre tout ce que je veux au supermarché? Pourquoi? Pourquoi? Si tu m'emmènes dans un shower automobile et tu me dis, prends tout ce que tu veux, ah là, c'est un peu insensé. Vous comprenez? Alors, il achetait à tout va. Il achetait même des choses dont on n'a pas besoin. On est sorti avec un caddie rempli et puis j'ai pris un truc. Je lui ai dit, mais ça te servira à quoi? Il dit, ah oui, je pensais que c'était du shampoing pour quelqu'un qui est chauve. Vous savez quoi? 2 mois. Il fallait que je lui paye le bus. 2 mois seulement. Il est reparti à la carrière du diamant. C'est comme ça que plusieurs meurent. Il est devenu fou. Il n'était pas préparé à ça. Ok? Hey, vous me suivez? En fait, si Dieu déclenche tout ce que Christ t'a donné, il va te perdre. Que quelqu'un dise Amen. Il va te perdre. Parce que c'est la grâce. Vous comprenez? La grâce, ça ne se mérite pas. Le dépôt a été crédité de manière excessive, extraordinaire sur ton compte spirituel. En Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi Dieu a stocké ça là-bas? Pourquoi en Christ? Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Amen. Donc il y a ce risque-là, d'être ébloui au point de penser que tu es grand, alors que tu es misérable, malheureux, pauvre et nu. Alors, voici un conseil, verset 18, il dit, je te conseille de quoi? D'acheter, de quoi? L'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes... Oh, mais je l'étais déjà. Je l'étais déjà. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Oh Seigneur, moi je ne porte que les habits de marque. Moi je n'achète rien à la Médina. J'achète rien à la Médina. Il dit non, 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 non. Tu es nu. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. et un collier pour tes yeux, parce que tu as une trouble de vue.
Est-ce qu'on lit la même chose? Est-ce que mon interprétation est juste? Il y a un danger. Je dis souvent que la prospérité a des bienfaits durables, mais des risques évitables. Il y a des risques. Je prêche la prospérité, mais nous devons dire au peuple ainsi qu'à nous-mêmes, il y a des risques, mais n'ayez pas peur. Ces risques sont évitables. Mais ces bienfaits sont durables. Il y a quelque chose que nous ne sentons pas très vite dans le conseil du Seigneur. Il lui demande d'acheter. Pour acheter, il faut avoir, n'est-ce pas? Il est en train de lui dire, je t'ai donné toutes ces possibilités pour que tu les utilises pour acquérir des biens qui ne sont pas périssables. Pour acheter, il faut avoir, non? N'est-ce pas? Dimanche dernier, nous avons parlé de Corneille, qui a envoyé des aumônes au ciel, alors qu'il faisait beaucoup d'aumônes sur terre. Mais pour faire des aumônes sur terre, il fallait en avoir. C'est pour ça que Dieu nous donne. Les richesses matérielles sont une opportunité d'acquérir des richesses éternelles. Et l'absence de richesses matérielles est une limitation dans la possibilité d'acquérir des richesses éternelles. Ok? Ok? C'est pour ça que le diable prêche la peur des richesses, parce qu'il sait. Il sait ce que nous perdons quand nous n'avons pas pour faire du bien. Il sait ça. Il sait comment la moisson des âmes va être ralentie par manque de bien. Il sait ça. Il sait ça. Tout ce que nous donnons, nous tous ici, nous permet d'être dans ces conditions, même si elles ne sont pas optimales, mais elles coûtent énormément. Ces 3 locaux coûtent énormément. Le propriétaire le rage. Je ne peux pas lui dire, rage, tu sais, on est en train de prier ici, donc on prie aussi pour toi, donc fais-nous gratuitement. Non, non, ça ne va pas fonctionner. Gloire à Dieu, parce que nous avons. Alléluia. Amen. Si nous n'avions pas, nous ne serions pas là. Tout ce que vous voyez ici a un prix. Et nous sommes en train, Dieu nous demande de nous déployer encore davantage. À la fin du culte, là, je pars à Kouribga, ça a un prix. Nous avons acheté un écran. Vous voyez les 2 cartons là? 2 écrans plats qui vont aller à Kouribga et à Safi. Parce qu'ils suivent le culte en direct. Par une méthode cachée qu'on ne vous dira pas pour l'instant. Mais ça a un prix. Je bénis Dieu pour le repos. On a besoin d'écran, on achète. Il fut un temps. Il fut un temps. C'est le repos. Dieu nous a donné un plus grand repos. Une plus grande liberté d'acquisition des choses qui sont utiles. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas un palais? Mais non. Il nous prépare, il nous connaît. Il nous connaît. Toi, avec le peu que tu as là, tu commences à dire TPV Casa, TPV Casa. Ah, je ne suis pas avec toi. Hein. Moi, je ne veux pas me limiter là. Hein. C'est pour ça que je ne te suis pas. TPV Casa. Hein. Avec ça? Une petite salle comme ça. Parce que vous avez 2 caméras. Avec des caméramens en nœud papillon. Wow! J'aime beaucoup ce frère. Il est toujours de bonne humeur. Vous avez remarqué? Quand je le vois, je suis... je l'aime beaucoup. Ne fouillez pas les richesses. Ne fouillez pas ça. Cette idée-là vient du diable. Écoutez-moi, cette idée ne vient pas de l'éducation, d'une bonne intention. Non, non, non. Quand tu vas, tu sondes, derrière tu trouveras un agent caché. Le diable lui-même.
Par contre, quand vous aspirez à cela, que la richesse ne soit pas votre terminus, mais un moyen d'acquisition de richesse éternelle. C'est là où il y a l'équilibre. Vous savez ce que Dieu m'a dit hier nuit, cette nuit il m'a dit, mon fils, c'est une idée que j'avais déjà un peu depuis longtemps, mais là il me l'a dit clairement et donc j'ai compris que cette idée m'a été inspirée du Seigneur. Il m'a dit, n'attends pas d'avoir des moyens pour faire des projets. Tu m'entends? Si tu n'as pas de projet, que les moyens viennent, les moyens vont te proposer un projet. Et c'est le meilleur moyen de dévier et des projets et cherche la sagesse de Dieu par la foi pour acquérir ces moyens. D'accord? Écoute-moi. À chaque fois que tu es béni matériellement ou financièrement, avec quelque chose et tu ne sais pas quoi en faire, mon ami, tu es en danger. Prends cette chose, si c'est de l'argent, mets dans le compte, va prier. Va prier, mon ami, tu es en danger. Il vaut toujours mieux que cela arrive pour sponsoriser une idée divine ou bien un bon projet. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le mécanisme spirituel pour atteindre des grands biens ne consiste pas à chercher des grands biens, mais à s'impliquer dans les projets de Dieu. Écoute le cœur de Dieu. Cherche un projet qui lui tienne à cœur et dans lequel tu te retrouves. Engage-toi dans ce projet et l'argent viendra. Et tu seras à l'abri malgré cette bénédiction. Alléluia. Ne prie pas pour avoir plus d'argent. Prie pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses. D'accord? Et demande à Dieu de te donner ce qu'il faut pour atteindre ça. Quelqu'un qui reçoit ce que je partage? 1 Timothée 6, 17 à 19. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande à qui? Aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ça veut dire quoi? Il y a un risque de devenir orgueilleux quand on est riche. Oui? Parce que l'argent te donne un pouvoir sur les gens. Ça te donne un pouvoir pour modifier les choses. Et ça fait aussi que les gens te flattent. Souvenez-vous du corbeau et du renard. Donc il y a un risque. Il ne faut pas aborder ces choses en étant aveugle par rapport à ces risques. Les risques sont là, mais ils sont évitables. Ils sont évitables. De ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les choses, dans les richesses instantanées. L'argent te poussera à compter sur lui. Je t'assure, il y a très peu de choses dans cette vie pour lesquelles on n'a pas besoin d'argent. L'argent est un pouvoir. Et la Bible dit même qu'elle répond à tout. Donc le risque, c'est de donner à l'argent la place de Dieu, parce que croyez-moi, avec l'argent, tu peux bouger beaucoup de choses. Donc ça peut te pousser à placer ton espérance en lui. C'est ça le risque. Donc nous devons toujours nous surveiller, maîtriser notre âme. Mon espérance est dans le Seigneur. Et il a montré maintes et maintes fois dans la parole de Dieu qu'il a beau avoir tout l'argent et tout l'or du monde, mais il n'achète pas toujours ce qu'il veut. Avant d'entrer à Jérusalem, alors que la caisse avait ce qu'il faut dans les mains de Judas, le Seigneur leur a dit, vous irez dans tel endroit, vous trouverez un anneau attaché, détachez-le. Et si l'on vous demande, vous dites, le maître en a besoin. Il n'a pas loué. Il aurait pu louer, il avait de quoi pour louer, mais il a refusé de le louer. Pour nous dire, écoutez-moi, le manque
d'argent n'est pas une limitation totale. Ce n'est pas une fatalité. Dieu peut se passer de l'argent pour te donner ce dont tu as besoin. Il peut s'en passer. Ne mets pas ton espérance dans l'argent. Alors, si je ne dois pas être orgueilleux et ne pas montrer mon espérance dedans, qu'est-ce que je dois faire? Recommande-leur de faire du bien. Et d'être comment? Riche en quoi? En prière d'intercession. Hein? En quoi? En bonnes œuvres. Et d'avoir de la libéralité et de la générosité. Ça se paye. Ça se paye. Regardez Luc 8, affiche Luc 8 à partir du premier verset. La dynamique de l'organisme missionnaire conduit par Jésus lui-même. Comment est-ce que l'organisme missionnaire conduit par Jésus a fonctionné? Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui faisaient quoi? Ils assistaient qui? Jésus, avec leur prière. Avec leur prière. Avec leur prière. La prière a sa place. Mais il y a chaque casier a son rôle. Prenons la femme qui était intendante d'Hérode. C'est un poste éminent. Mais quand elle était possédée de démons, son argent servait à quoi? 3 points de suspension. Jésus ne l'a pas délivré de son poste, mais il l'a délivré de sa possession. Sa condition intérieure ayant été changée, son poste s'est mué en domaine de financement de l'organisme missionnaire. Un article est sorti. Comment les Qataris qui sont musulmans financent indirectement l'évangile à travers le Paris Saint-Germain. Parce que 3 des joueurs de Paris Saint-Germain sont des chrétiens affichés nés de nouveau et qui ont avoué qu'ils envoient leur dîme au Brésil. L'argent vient d'où? Du Qatar. De qui? Des musulmans. Ils puisent leur argent d'où? Du pétrole. Qui avait créé le pétrole? Dieu. Et Dieu est qui? Le papa de ce joueur-là. Que ça t'arrive au nom de Jésus. Amen. Pas que tu deviennes joueur. Dieu te place là afin que les ressources qu'il a placées dans la terre servent à financer le royaume. Donc, c'est très bien d'être riche. On peut être riche et être très spirituel. Je parle de la richesse matérielle, d'accord? Et si on est pauvre, n'accepte pas que c'est une condition définitive. Ne l'accepte pas. C'est une transition. Alléluia. Alléluia. Vous recevez ça? Vous ne recevez pas? Dites, je ne resterai pas comme ça indéfiniment. Je ne resterai pas comme ça indéfiniment. Je ne resterai pas comme ça indéfiniment. La condition de mes enfants sera meilleure à la mienne. Et ainsi de suite, de génération en génération. Pour la cause de l'évangile. Alors commence à former des projets. Si tu n'en as pas, mais les projets sont là. Le tout premier jour du spectacle, je vous ai dit, vous voyez, pourquoi je ne répète pas? Pour ne pas mettre la pression sur les gens. C'est pour ça que je ne répète pas. Parce que Dieu se pourvoira lui-même. Ça, c'est évident. Mais les projets sont là.
J'ai eu un reproche Seigneur du Seigneur quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé à m'attacher vraiment à la parole de Dieu, j'ai fait un jour une prière. Vraiment, j'étais vraiment dans un temps de communion et c'était fort en moi. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin d'une Bible d'étude, une certaine version à l'époque. Et cette Bible coûtait $15. La semaine d'après, mon père m'a envoyé acheter des choses. C'était beaucoup de choses. Et le reliquat, quand je lui ai rendu le reliquat, il m'a dit, tu peux prendre, garde pour toi. Ça correspondait en valeur de la monnaie locale exactement au montant de $15. J'ai pris cet argent, j'ai acheté des habits. Et un jour, quelques jours plus tard, j'ai porté un de ces vêtements. Une personne m'a vu et m'a dit, ah, j'aime beaucoup, est-ce que tu peux me l'offrir? Je me suis dit en moi-même, mais je viens à peine de l'acheter. Pendant que je pensais, la parole est venue en moi. Tu m'avais demandé $15, je te les ai donnés. Qu'est-ce que tu en as fait? Où est la Bible que tu m'avais demandé? Mon père n'avait pas l'habitude de me donner la monnaie. Il n'avait pas l'habitude, parce que tout était pourvu. J'ai compris en l'instant que c'était l'exaucement à ma prière. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une deuxième occasion et je te promets que je ne passerai plus à côté. Dieu est tellement bon. Et je m'en voulais tellement que je suis sorti, j'ai pris ce vêtement, j'ai donné à la personne qui me l'avait demandé parce que j'avais honte d'être dans ce vêtement. 2 semaines plus tard, j'ai eu $15. Alors là, c'était en dollars, 15, 10 et 5, 2 billets. Tout droit, dès l'instant où je l'ai reçu, tout droit, je suis allé là où il fallait, j'ai pris la Bible. La fameuse Bible. Dieu touche des gens, parfois, pour répondre à nos prières. Il crée des circonstances, il crée des conditions, il provoque même des changements. Dieu n'est limité par rien. Mais il faut que ton cœur désire ce qui est dans son cœur. Dieu ne te dira pas tout directement. Nous sommes une famille ici, c'est pour ça. L'église a des besoins. Regarde tous les mendiants qui sont dehors. Regarde ton frère qui est à côté, qui n'a pas ce que tu as. Mais Dieu parle constamment. Les besoins nous environnent constamment, n'est-ce pas? Les besoins sont là. Les besoins sont là. Quand un cœur est disposé à faire du bien, Dieu le sponsorise. Et plus il veut faire du bien, plus Dieu sponsorise. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne courons pas après la richesse matérielle. On ne court même pas après ça. Ces choses doivent nous suivre. Mais nous courons après les buts de Dieu. Une simple mention, faire du bien. Faire du bien. Construire des orphelinats. Aider les veuves. Payer les études des gens. Ils sont intelligents. Il y a des jeunes. Il est intelligent. Il est honnête. Mais il n'a pas de moyens. Faciliter les transports. Je rêve des jours où on aura des bus ici. Pour y entrer, est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? La seule condition. Et tu n'es pas ici par hasard. Parce que tu es choisi de Dieu. Alléluia. Pour accomplir ça. Amen. Exode 3, verset 15. Et à partir d'ici, nous allons juste faire une démarche très simple. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité,
voilà mon nom de génération en génération. Quel est le nom de Dieu dans notre temps et dans cette génération? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob, n'est-ce pas? Il se reconnaît en eux pour l'éternité. Alors nous allons nous identifier au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob dans ce contexte de notre sujet. D'accord? Commençons par le Dieu d'Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez les terminus. J'appelle ça le principe du terminus. Regardez la fin du verset 3. La fin du verset 2 dit « Et tu seras une source de bénédiction ». Principe du terminus. Regardez la fin du verset 3. « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Vous avez compris? Ça veut dire que toutes les belles choses qui précèdent sont des passages. Te bénir, rendre ton nom grand n'est pas le terminus. Ce sont des moyens que Dieu utilise parce qu'il a un but. Et que tu deviennes une source de bénédiction. Et il continue quand il entre dans tes combats et qu'il devient l'ennemi de tes ennemis, l'ami de tes amis. Ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ce n'est pas parce que tu es son préféré. Il a un but, il a un terminus. C'est quoi? Que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alors, quand je me lève et je confesse Éphésiens 1:3, en Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je dois me dire, pour quel but? Pour quel but? J'ai fait un peu d'électricité en physique et un jour, je vais dire ça rapidement, on nous donnait la différence entre la tension et l'intensité. Alors ils ont fait un truc, un fil, et puis à l'arrivée de l'électricité, entre le positif et le négatif, la tension est là, on peut la mesurer. Maintenant le fil qui est là, il y a un fusible pour alimenter une ampoule. Quand on connecte le fusible, l'intensité passe et l'ampoule s'allume. Quand on coupe, l'intensité devient 0. Mais la tension est toujours là. Alors, on a dit au prof, mais on ne comprend pas. Il a dit, mais justement, l'électricité ne passe pas s'il n'y a pas un but. S'il n'y a pas d'ampoule à allumer, l'électricité dit, je n'ai pas besoin de partir là-bas. Je ne servirai à rien. Alors l'intensité s'annule. Mais pourtant, la tension est là, la charge est là. Vous comprenez? Donc la charge de la bénédiction est en toi, mais son intensité dans la vie réelle dépend des besoins. Vous comprenez? Jésus n'a jamais dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, point. Non, il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Quand il n'y a pas de pour, l'onction ne jaillit pas. Mais l'Esprit est là. Vous comprenez? L'Esprit est là, mais l'onction ne jaillit pas parce qu'il n'y a pas de pour. Quand on ne veut pas annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, l'onction ne coule pas. Quand on n'est pas intéressé par ceux qui ont le cœur brisé, l'onction ne coule pas. Quand on n'est pas intéressé par la condition misérable des captifs, l'onction ne coule pas. Mais l'Esprit est là. Il y a un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Quand Dieu a fait un miracle dans ta vie, réjouis-toi, réjouis-toi. Après, assis-toi, réfléchis. Il y a un but derrière. La vie qu'il t'a donnée
est là pour un but. La foi qui t'a donné est pour un but. La santé qui t'a donné est pour un but. L'intelligence pour que tu sois ici, assis maintenant, tout est pour un but. C'est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Et j'aime Abraham parce que Dieu l'avait tellement chargé de bénédictions que cette charge était suffisamment grande pour arroser toute l'humanité. Vous imaginez la dose que cet homme a reçue. Alléluia. Il a reçu une forte dose. Une très forte dose. Une très forte dose. Pourquoi? J'aime ce qu'un auteur a dit quand j'ai lu un livre. Il est parti, il expliquait les héros de la foi dans Hébreux 11. Il dit là, pourquoi Dieu s'est appelé le Dieu d'Abraham? Alors que quand vous commencez la liste, n'est-ce pas, des champions de la foi, Abraham n'est pas le premier. Le numéro 1, c'est qui? Abel. Le numéro 2, Enoch. Le numéro 3, Noé. Pourquoi Dieu commence par Abraham? Et il dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Parce que Abraham était le seul qui avait la foi pour la bénédiction de toutes les nations. Abel avait la foi pour que sa vie soit agréable à Dieu. Ce n'est pas mauvais. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Enoch avait la foi pour marcher avec Dieu. Il marchait tellement avec Dieu qu'il était devenu inutile pour les autres. Dieu lui a dit alors viens. Ouais, des gens, les colocataires, là. Ils prient tellement qu'il n'a même pas le temps de vous dire bonjour. Vous causez jamais. Et quand tu es comme ça, tes voisins n'ont pas envie de venir à l'église ici. Il dit, je ne veux pas devenir un illuminé comme lui. Et allez dire à vos voisins, c'est pas moi qui l'ai rendu comme ça. Et Noé avait la foi pour sauver sa famille. Le premier qui a eu un cœur suffisamment large pour englober toutes les nations, c'était Abraham. Dieu lit dans nos cœurs. Il lit dans nos cœurs. Et Dieu a créé un endroit appelé le Saint d'Abraham. Le lieu de repos où tous les justes vont se reposer après la mort. C'est la maison d'Abraham. Le Père de la foi. Ok? Donc, dans la suite, je veux commencer à parler des secrets des richesses, des secrets pour enrichir. Donc là, on va prendre des choses concrètes dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, dans la vie de Joseph, dans la vie de David, dans la vie de Moïse. Non, de Salomon. Des choses concrètes. Et ça, ce sont des projets de la parole. Alors, voici cet homme qui marche avec Dieu. Comment est-ce que sa vie s'est achevée? Genèse chapitre 24, verset 34. Genèse 24 à partir du verset 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Vous voyez cet homme? Alléluia. Le Dieu d'Abraham. C'est comme ça qu'Abraham termine sa vie. Genèse 26. Le Dieu d'Isaac. Verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla à Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père.
Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et à toutes les nations de la terre. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que, pas toi, mais Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel l'avait béni. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La charge de la bénédiction d'Abraham a été transmise à Isaac spirituellement par les paroles de son père. Mais comment lui il s'est connecté en semant. Et Dieu l'a rendu fort riche. Le Dieu de Jacob. Verset 32, chapitre 32, verset 9. On va lire seulement celui-ci. Chapitre 32, verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Maintenant c'est son tour, n'est-ce pas? Il doit compléter la liste. L'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Écoutez le verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec un bâton, mais maintenant je forme 2 camps. Les yeux physiques voyaient un homme qui n'avait qu'un bâton quand il a traversé le Jourdain. Mais les yeux spirituels voient un homme qui porte en lui la bénédiction d'Abraham et d'Isaac. Et toi, tu portes toutes les bénédictions spirituelles en toi. Amen. Peu importe le bâton avec lequel tu as. Tu comprends? Et est-ce que tu reçois ça? Je vous dirai plus tard quel est le secret d'Abraham pour déclencher ça, pour convertir le spirituel en matériel. Le secret d'Isaac, le secret de Jacob. Aujourd'hui, nous sommes en train d'annoncer, de proclamer pour quiconque veut l'entendre et croire. Monsieur Jacob n'avait qu'un bâton. Et pourtant, c'était l'adresse de la bénédiction d'Abraham et d'Isaac. Donc, la bénédiction de toutes les nations et de tout temps se trouvait dans cet homme, Jacob. Quand il entre dans la maison de Laban, il n'y avait rien, il n'avait rien. Mais quand tu le mets sur le terrain, c'est là où tu te rends compte. Laban se rend compte de la prospérité qui accompagne son travail. Et il discerne que cela vient de ce jeune homme qui n'avait qu'un bâton. Alléluia. C'est pour cela que nous croyons que cette nation est bénie, parce que nous croyons en ce que nous portons. Alléluia. Écoute, tu es trop important. Arrête d'insulter les Marocains. Arrête d'insulter ce pays. Parce que tu es une autorité spirituelle. Bénis la nation tous les jours. Il suscite des gens pour t'insulter, t'agresser. Pourquoi? Parce que le diable connaît le pouvoir de ta langue. Refuse de maudire. Refuse de dire du mal. Bénis la nation. Bénis le pays. Bénis la nation. Bénis le pays. Parce que tu portes en toi la bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et libère ça. Libère. Tout ce que nous arrivons à accumuler, c'est parce que nous croyons à la parole de Dieu que nous portons. Ne méprisez pas les confessions que nous faisons. Nous créons des installations de réaménagement dans les lieux célestes. Amen. Et quand les nuages s'accumulent, vous savez ce qui se passe après? La pluie vient. Alléluia, nous sommes de provocateurs de pluie de bénédiction. Amen. Arrête de t'apitoyer sur toi-même, de te lamenter sur ton sort. Non, 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 non. Choisis la vie. Il a mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. La malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction. Proclame, proclame. Arrête de dire misérable moi. Non, 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 non. Prends Jérémie 21, 29, 11. Approprie-toi cela. Prends Ephésiens 1. Tu dis c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon partage.
c'est mon héritage. Alléluia. 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 Alors, si quelqu'un croit qu'il est devenu en Christ la postérité d'Abraham, Genèse, Galates 3, 29, si quelqu'un croit ça, il y a quelqu'un qui croit ça. Alors, comment je fais? Comment je fais pour que cette grande bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob jaillisse, émane de ma vie? Comment je fais? Je commence par où? Vous voulez une réponse? Hein? Alors on va répondre. Je vais d'abord, lisons Deutéronome. Deutéronome 6, que je vous avais recommandé, n'est-ce pas? Ce n'était pas une obligation, mais une recommandation. Deutéronome 6 parle de quelque chose que nous aimons beaucoup. Versets 10 à 15. Deutéronome 6, verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Est-ce que tu crois ça? Tu veux qu'il te fasse entrer là-bas? Qu'est-ce qui se passe quand il te fait entrer là-bas? Tu posséderas quoi? Des grandes et bonnes villes que... C'est intéressant, hein? Et est-ce que c'est intéressant? Tu posséderas, verset 11, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas à remplir. Waouh! Tu posséderas des citernes creusées que tu n'as pas à creuser, des vignes et des oliviers que tu n'as pas à planter. Est-ce possible? Hein? Est-ce possible? Ça, c'est magnifique. Il ne me demande pas de bâtir, il ne me demande pas de creuser, il ne me demande pas de planter, n'est-ce pas? Il me demande juste de croire à la bénédiction qui a commencé depuis Abraham. Oui ou non? Qu'est-ce que c'est facile? N'est-ce pas facile? Vous ne trouvez pas ça un peu suspect? Hein? Oh, je ne vous ai plus? Vous ne trouvez pas ça un peu suspect? Ça ne devrait pas être suspect. C'est la parole de Dieu. D'accord? Allons alors, démissionnons, n'allons plus à l'école. Dormons en attendant que ces villes viennent. Mais c'est la parole de Dieu, non? J'aurais aimé que la vie soit comme ça. Mais, avant le chapitre 6, il y a combien de chapitres avant? Le chapitre 6 est vrai, mais ce n'est pas le commencement. Ok? Certains vont vivre le chapitre 6. Ok? Ok? Parfois, je rêve juste d'un décret royal qui nous donne un local. Oui. Il ne peut pas le faire. Dieu peut le rêver. Il dit, écoute, il y a mes enfants là, sur le boulevard d'enfants. Ils sont les trois et toi tu fais rien. Dieu ne peut-il pas le faire? Je connais un homme personnellement qui a vécu des choses comme ça. Il a servi le Seigneur fidèlement pendant 15 ans. Fidèlement. Et un jour, il était en train de prier. Il était en formation dans un autre pays. Il a fini sa formation. Il devait rentrer. Le Seigneur lui a dit, j'ai vu tous les sacrifices que tu as fait pour moi. Quand tu vas rentrer, tu posséderas des choses que tu n'as pas achetées. Il a dit Amen. Il m'en a parlé lui-même. C'est un des pasteurs qui sont comme des modèles pour moi. Il m'a parlé, il m'a raconté ça lui-même. Il dit donc quand il est rentré dans son pays, dans son église de départ,
il a trouvé que les pasteurs qui étaient venus après lui étaient déjà installés. Ils avaient des maisons, ils avaient des voitures. Or, lui, il était leur supérieur. Donc, quand il a vu comment Dieu avait béni l'Église, après lui, après 10 ans d'absence, et sachant qu'il était leur aîné, il s'est dit, logiquement, on me mettra dans des conditions meilleures. Curieusement, on ne sait pas pourquoi. On ne lui a donné aucune voiture. On lui a juste donné son salaire et c'est lui-même qui a cherché une maison. Donc, comme les moyens étaient limités et qu'il avait 4 enfants, il n'a pas pu prendre une maison qui était un peu dans le standard de ses jeunes collègues. Un jour, un de nos frères est monté dans un taxi et dit « J'étais gêné comme tu n'as pas l'idée. » Notre pasteur était assis avec moi, on était coincés avec lui. Alors, là où nous étions, on ne comprenait pas. C'est lui qui me raconte l'histoire plusieurs. Il dit lui-même, au début, il a voulu réclamer. Le Seigneur lui a dit, souviens-toi de ce que j'avais dit. Savez-vous que Dieu, parfois, il brouille les choses. Il fait que les gens oublient de prendre les décisions qu'ils doivent prendre pour montrer qui il veut faire avec toi. Et un jour, il a eu 3 voitures en une semaine et ce n'est pas des petites marques. Je vais vous raconter l'histoire des 2 voitures parce qu'il m'a parlé que de 2. On n'avait pas assez de temps. Un jour, après le culte, un dimanche, il est rentré à pied. Et pendant qu'il mangeait, il était à table avec sa famille. Son téléphone a sonné. Ah, bonjour, c'est pasteur tel? Il dit oui. Vous êtes à la maison? Il dit oui. Pasteur, sortez très vite s'il vous plaît parce que j'ai laissé devant votre maison une voiture. La clé est dedans. Si tu ne fais pas vite, quelqu'un peut démarrer et partir avec. Il a raccroché. Il n'a pas eu le temps de dire c'est qui, c'est qui. Il rappelle, le téléphone est éteint. Sa femme lui dit sors d'abord. Il sort, il trouve une belle voiture avec une clé dedans. Il s'est dit qu'est-ce que je fais? Il entre, il ouvre la boîte à gants, il regarde les papiers, tout en son nom. Il démarre quand vroom. Il me dit, écoute sa conclusion, il me dit, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un humain qui me l'a donné ou un ange. Jamais personne un jour n'est venu me dire, voici, c'était moi. Jamais, jusqu'aujourd'hui. Une voiture qu'il n'a pas achetée. Dans la même semaine, 3 jours plus tard, son téléphone sonne. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous recevoir juste pour 5 minutes? Il a dit ok. Le monsieur vient et lui dit bonjour. Il dit pasteur, est-ce que vous pouvez sortir dans la cour? C'était la cour de l'église. Il prend la clé et lui dit c'est à toi. Une voiture scandaleusement, d'un standing scandaleux. Mais celui-là lui a au moins expliqué, lui dit, il avait un marché de plus d'1 million de dollars. Alors pendant qu'il priait pour cela, lui et sa femme, le Seigneur leur a dit, donnez-moi une seule raison pour laquelle je vais vous donner ce marché. Et comme c'est un monsieur vraiment qui connaît le Seigneur, il a dit, Seigneur, donne-moi une raison pour ce marché et je veux le faire. Alors, le problème c'est que lui, dans son cœur, il aimait beaucoup ce pasteur parce qu'il le suivait à la télé. Mais ils appartenaient à une autre église. Et l'église à laquelle ils appartenaient, sa femme était très attachée au pasteur assistant. Donc le Seigneur lui a dit dans son cœur, tu donnes à tel pasteur qui n'est pas leur pasteur. Mais il sait que s'il dit à sa femme va lui dire non, ce n'est pas notre pasteur. Donc il dit à sa femme, il dit, le Seigneur m'a dit de donner ça à un serviteur de Dieu. Évidemment, la femme a choisi l'assistant. Il a dit à la femme, mais nous allons faire quelque chose. Ils ont mis 3 noms. Sa femme savait qu'il aimait beaucoup le pasteur parce qu'il le suivait tous les jours à la télé. Donc il a mis ce nom-là. Le nom de leur pasteur principal et le nom du pasteur assistant. Ils ont mis dans une corbeille. Ils ont fait une prière. Ils ont dit, Seigneur, si c'est vraiment lui que tu veux, fais que nous tirions 3 fois la même personne. Premier tirage, le pasteur. Il rentre. Il remet. Deuxième tirage, le pasteur. Troisième tirage, le pasteur. Il est venu, il a dit, je ne veux pas de problème avec Dieu. Prends la clé. Et quelques jours plus tard, il a obtenu ce marché de plus d'1 million de dollars. Ça, c'est
une voiture, 2 voitures que tu n'as pas achetées. Vous voulez que je vous dise la vérité? Le pasteur, quand il te raconte ce témoignage, tu vas dire Alléluia. Mais il y a eu 15 ans de fidélité. Dieu ne commence jamais comme ça. Écoutez-moi, Dieu va faire ça dans ta vie. Mais il ne va pas commencer là-bas. Alors Dieu commence où? Hein? Dieu commence où? Avant Deutéronome 6. N'est-ce pas? Oh! Deutéronome 2. Et on va s'arrêter là. Verset 6 et 7. Vous acheterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous... Là, vous allez acheter. Et vous acheterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous allez boire. Donc, il faut que j'ai de l'argent pour acheter. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans quoi? Dans quoi? Et la suite? Lisez. Et il a? Où? Le désert n'est pas un problème. Traverse-le. Et travaille. Vous m'entendez? Traverse ce désert en travaillant. Dieu va bénir ton travail. Parce que la première phase, c'est la capacité d'acheter, l'intelligence d'acheter. Plus tard, tu seras qualifié pour recevoir. Mais tu dois t'entraîner avec l'intelligence d'achat. Avant de recevoir l'intelligence de l'achat, il faut d'abord montrer son intégrité, son courage dans le travail. Un dur labeur en plein désert. Parce que Dieu te forme. Tu comprends? Et quand tu travailles, fais ce que tu peux et compte sur Dieu qui va venir bénir ton travail. D'accord? Maintenant, quand il a béni ton travail et que tu as un revenu, première chose, ne minimise pas ton revenu. Je dis toujours aux gens, même 500 dirhams valent mieux que rien. Ne minimise rien. Ne minimise rien. Maintenant, quand tu apprécies ce que Dieu te donne, Dieu te regarde. Il regarde ce que tu achètes. Il regarde. Il regarde. Vis avec tes moyens. Et vous me suivez? Vis avec tes moyens. Si tu es à l'étroit, fais la cuisine, ne va pas au resto. Parce qu'un repas au resto, ça peut te faire 6 repas si tu cuisines. D'accord? D'accord? Ne va pas acheter une chemise de 2000 dirhams. Achète une chemise de 100 dirhams, ça ne te diminue pas. Dieu observe ce que tu achètes. Comment tu dépenses ce qu'il te donne. Avant de te donner plus, il t'observe là-bas. Vous m'entendez? Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu ne resteras pas comme ça. Mais il y a des écoles. Il y a des étapes. Dieu peut se réveiller et il décide qu'on t'offre un avion. Et ça peut arriver. Tout est possible, non? Oui. Mais est-ce que tu es prêt? Comment savoir? Déjà, quand je ne travaille pas, 0. J'ai tout annulé. Quand je travaille, il regarde comment je travaille. C'est dans un désert, hein? Ça veut dire que le travail ne sera pas forcément plaisant. Les conditions ne seront pas forcément optimales. Le chef ne sera pas forcément bon. Regarde pas ça. Regarde la bénédiction qui va accompagner ton travail. Ok? Maintenant, quand la bénédiction est venue et que tu as reçu, ne méprise pas ce que Dieu te donne.
Maintenant, quand tu as apprécié ça, sois intelligent dans tes achats. Vous entendez? Il y a très longtemps, un jour, j'étais dans le bureau quand on était dans la petite salle. Il ne me restait que 55 dirhams dans mes poches, je vous assure. 55 dirhams. Une sœur est venue, elle a pleuré. Son père l'a abandonnée. Voilà, c'est une longue histoire. J'étais tellement ému, après l'avoir conseillé et prié pour elle, je lui ai donné 50 dirhams, parce qu'avec 5 dirhams, moi j'allais prendre le bus pour rentrer. Vous savez quoi? Je lui ai donné, elle est sortie, j'ai emballé mes affaires, je sors. Je la vois arrêter un petit taxi, elle monte dedans. Moi-même, je prends le bus. Pour quelqu'un qui n'a rien, écoute, quand tu n'as rien et qu'on te donne 50 dirhams, est-ce bien de prendre un petit taxi? Prends un grand taxi. Prends le bus. J'ai compris tout de suite qu'elle m'avait eu. Elle m'a eu moi, mais elle n'a pas eu Dieu. C'est ça l'évangile. Sinon, tu vas dire, oh non, c'est pas vrai ces histoires. Moi, la bénie, comment la même ça? Tu vas dire que c'est faux, alors que tu n'as pas suivi le mode d'emploi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos enfants et les enfants de vos enfants. Alléluia.